Vanessa, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de capsules vidéo que nous allons tourner, où nous allons partager sur différents sujets et leurs impacts fiscaux. Nous allons notamment parler des mariages, des conjoints de fait, de la séparation de biens, de la société d'acquêt et de divers autres sujets dans le sens pour discuter des impacts fiscaux qui peuvent en découler. Alors, je vous demande de vous asseoir, d'attacher vos ceintures, nous allons décoller. Allez, à très bientôt. Alors, bienvenue dans cette première série de vidéos où nous allons parler des conjoints de fait. C'est quoi être conjoint de fait pour deux personnes qui vivent au Canada? Alors, c'est simplement le fait d'entretenir une relation amoureuse et de vivre ensemble pendant une durée d'au moins 12 mois. Donc, il faut noter que vous devez quand même avoir certains liens forts dont vous allez démontrer à la société pour montrer que vous êtes conjoint de fait, comme notamment habiter ensemble. Et ça doit être pendant une durée d'au moins 12 mois. La deuxième option qui peut également vous faire être reconnu comme conjoint de fait, c'est le fait de vivre une relation amoureuse une fois de plus et de vivre ensemble, mais dont de cette union va naître un enfant. Alors, lorsque l'enfant va naître de votre union, vous allez automatiquement être considéré comme des conjoints de fait. Pourquoi on en parle aujourd'hui, les conjoints de fait? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Alors, je commence avec des avantages. Oui, dans votre déclaration d'impôt, vous allez la faire ensemble, vous allez vous déclarer comme des conjoints de fait. Vous allez pouvoir bénéficier des crédits l'un et l'autre, des crédits d'impôt, des transferts de crédits également l'un et l'autre. Mais il faut savoir que les conjoints de fait, ce n'est pas un statut légal matrimonial. Alors, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas unis civilement et donc ça ne vous confère aucun avantage légal vis-à-vis de l'un et l'autre. Alors, ça veut dire qu'en cas de séparation, chacun retourne avec ses actifs, son patrimoine. Il n'y a rien qui a été mis en commun, sauf si vous avez un enfant pour lequel des frais comme la pension alimentaire qui peuvent être payés pour l'enfant. Mais on s'entend, habituellement, la raison pour laquelle deux personnes choisissent de vivre en conjoint de fait et non se marier ou s'unir civilement, c'est tout simplement parce que chacun veut garder ses actifs, son patrimoine et on ne veut pas mettre en commun des choses. Alors, c'est le statut que des personnes vont utiliser dans ce sens, mais il faut savoir que au sein de la loi, oui, vous n'avez pas de dépendance vis-à-vis de l'un et de l'autre, mais également, vous ne bénéficierez pas non plus des actifs de votre conjoint ou de votre conjoint. Alors voilà pour cette première capsule de vidéo sur les conjoints de fait. Si vous voulez en savoir plus sur les impacts fiscaux, si vous avez une situation et vous vous posez des questions, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de prendre un rendez-vous avec vous. Allez, à très bientôt.